Yo la guilde, 2 ans déjà et aujourd'hui on fait le point sur la chaîne Twitch et YouTube, ce que j'ai appris, les difficultés, les membres plus faciles, la rémunération, bref, je vous dis tout. Sur ce, c'est parti. Alors évidemment, avant de commencer, un gros merci pour votre soutien depuis le début du projet. On est plus de 8000 sur YouTube et 10 000 sur Twitch, ça fait très plaisir. Pour commencer, vous l'avez vu dans le titre, j'en ai parlé il y a quelques jours sur Twitch, j'ai annoncé que je vais arrêter la radio classique. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle ou qui sont tout simplement jamais passés sur Twitch, eh bien c'est mon émission que j'anime tous les jours du lundi au vendredi depuis 2 ans, donc de 14h à 18h. Vous étiez de plus en plus nombreux à la suivre et c'était un vrai plaisir de discuter avec vous, que ce soit de WoW ou sur d'autres thèmes. Le but étant de partager ma passion et de créer une communauté autour de WoW et des MMO et du gaming de manière plus générale. Aujourd'hui, j'ai besoin de retrouver une vie active dans un domaine qui me passionne également, à savoir le numérique, le référencement et les nouvelles technologies, même si la recherche d'une entreprise intéressante peut prendre du temps. Mais attention, cela ne veut pas dire que je ne vais plus animer d'émissions, loin de là. Je vais simplement changer ma manière de faire les choses et vous allez le voir, cela peut être du coup encore plus sympa en termes d'intérêt et de qualité. Aujourd'hui, la chaîne a une base de viewers solide, que ce soit sur Twitch et YouTube, et ces 2 dernières années à produire du contenu m'ont permis de travailler plus vite et de faire des vidéos plus facilement. Ce qui me permet de mieux m'organiser, de ne pas perdre de temps, d'aller sur des thèmes qui vous intéressent et de faire des vidéos et des streams sur des thèmes précis. Donc oui, effectivement, il y aura moins de streaming, mais je vais vous donner des rendez-vous sur des soirées précises pour parler de l'actualité de WoW ou d'autres jeux à venir et de continuer à poster des vidéos YouTube régulièrement. Que ce soit pour vous tenir au courant des différentes mises à jour, patchs, bugs, actualités de manière plus générale. Voilà, donc c'est pas la fin, c'est simplement une nouvelle étape dans ma vie et celle de ma chaîne. Concernant maintenant Twitch et YouTube, je vais vous montrer un petit peu l'évolution pour les plus curieux d'entre vous. Donc on commence tout de suite avec Twitch, puisque tout a commencé par Twitch. Moi mon plan en fait à la base, si vous voulez, c'était vraiment de faire du live stream, parce que c'est là où j'avais commencé à l'époque quand j'étais plus jeune, j'avais commencé à streamer, ça me plaisait beaucoup. Et ben je me suis dit je vais reprendre ma chaîne Twitch, je vais faire du streaming sur WoW Classic. J'avais pas forcément prévu de faire une chaîne YouTube en fait à la base. En tout cas, pas sur WoW. Et ce qui s'est passé, pour ceux qui se souviennent, j'avais commencé au début, on était monté très vite en spectateurs, parce qu'on avait commencé les premiers lives avec des points jusqu'à 130 spectateurs, et c'était le moment où on faisait les Alterac Pre-Made, pour ceux qui se souviennent, donc il y avait eu la sortie de WoW Classic, puis après il y a eu la phase PVP, et on était arrivé en fait tout simplement sur la phase où il y avait la phase PVP au début des champs de bataille, et l'arrivée d'Alterac également, où on pouvait pré-made côté Alliance quand on faisait des tags synchro et simultanés. Et donc du coup, c'est tout simplement ça qu'on avait fait via une add-on et ça nous permettait de rentrer côté Alliance et de gagner des Alterac parce que c'était vraiment un sens unique. Bon, c'est un peu moins le cas maintenant d'ailleurs depuis qu'ils ont un peu modifié les champs de bataille. Mais Alterac, côté Alliance et même les BG de manière générale sur le début de l'extension et pendant une grande partie de l'extension, c'était très dur, sauf en étant full pre-made évidemment, mais en solo c'était assez dur de gagner et surtout les Alterac. Et donc du coup c'est un concept qui avait énormément plu parce que ça permettait aux joueurs de gagner des Alterac, donc c'était hyper sympa, je lidais les Alterac, on posait des stratégies, les BG étaient pas si faciles que ça à gagner parce que la Horde avait un niveau de jeu quand même qui était globalement plus élevé, je rappelle j'avais fait une vidéo dessus et je pense que beaucoup de joueurs PVP sont partis côté Horde et ont tombé contre des joueurs ultra déterminés, surtout qu'il y avait 1h30 d'attente pour rentrer en BG, donc même en étant en pré-made des fois à 30, on avait des matchs, on gagnait, mais on gagnait pas en 5 minutes, quoi. On gagnait en 12, 13, 15, 20 minutes. Donc voilà, il fallait mettre en place des stratégies, il fallait s'organiser et c'était hyper intéressant. Bon, évidemment, c'était pas très fair play et même si la Horde avait 90% de win rate et que ils avaient pas forcément la même opportunité, la même chance que nous de pouvoir s'organiser à cause du délai d'attente. Et donc, ce qui s'est passé, donc là, on voit que ça a duré toute cette période-là, on va dire jusqu'au 27 janvier. Blizzard a nerfé, tout simplement Blizzard a nerfé les pré-made et donc là on pouvait plus pré-made. Donc en termes de contenu streaming, je me suis dit du coup qu'est-ce que je fais, parce que j'avais pas grand chose d'autre à proposer jusque là. Là c'était vraiment une très bonne opportunité pour lancer ma chaîne et du coup cette opportunité elle s'est cassée la figure. Donc là j'ai réfléchi, on a refait quelques streams de temps en temps pour parler des projets. D'ailleurs là j'ai recommencé, en fait j'ai bossé pendant plusieurs jours sur une vidéo YouTube qui était, c'est celle-ci, monter un mage en AO Green, qui a plus de 45 000 vues. Et c'est une vidéo en fait qui m'a pris pas mal de temps et de travail, que vous avez beaucoup apprécié, qui était, le but c'était j'ai monté un mage, et pendant que j'ai monté un mage, je suis allé chercher tous les spots pour monter un mage en AO Green. Et du coup, c'est sur cette vidéo que j'ai commencé un petit peu le concept des vidéos YouTube, et ensuite de faire des guides, des tutos, etc. etc. Et j'ai surtout remarqué, puisque comme on peut le voir après, la courbe remonte, et bien tout simplement ça a attiré des nouveaux spectateurs sur ma chaîne qui venaient pas uniquement parce que c'était un endroit où on peut venir farmer les points d'honneur, c'était des personnes qui venaient pour se renseigner sur le mage, pour poser des questions.
Et donc c'est là où j'ai compris vraiment l'intérêt et la force de YouTube. D'ailleurs j'ai fait des sondages récemment sur ma chaîne Twitch, il y a plus de 90% des gens qui viennent et qui m'ont connu via YouTube. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui si je n'avais pas fait de vidéo YouTube, je n'avais pas lancé mon projet, je n'aurais pas du tout pu avancer sur mon projet ni faire une deuxième année en fait. Donc on a eu une progression constante, voilà vous voyez ça monte tranquillement doucement, on a quelques pointes certains jours, des fois il y a des personnes qui m'ont hosté aussi, et on avait trouvé une certaine stabilité entre 50 et 70 viewers, ça dépendait de la période. Ensuite il y a eu une petite période de vacances, et ça a continué comme ça jusqu'au tout simplement 2 novembre. Donc 2 novembre il s'est passé un truc, on a eu beaucoup de monde sur le stream simplement parce que j'avais déjà pour projet d'arrêter ma chaîne, et c'est là où tout simplement on a eu l'aide de Lofi Girl grâce à Melvina, j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais grâce à ça j'ai eu les financements pour continuer tout simplement une deuxième année, puisqu'il y avait l'arrivée de la bêta et je savais que ça allait être un moment important. Donc là, tout simplement, si on peut résumer l'année, on a eu, on était à 65 spectateurs en moyenne, on a eu 793 abonnements payants, ce qui nous fait un total de 2231 dollars pour l'année. Concernant YouTube, sur la même période d'année, donc on voit clairement le lancement de la chaîne YouTube ici sur les statistiques, donc oui, ça part vraiment de très très peu de vues, 35 vues, 40 vues, donc là c'est vraiment le nombre de vues quasiment au jour le jour. Et on voit en fait, alors vous avez pas, là c'est les petits numéros que vous voyez en bas, c'est les nombres des vidéos qui sont postées. Ici on le voit pas parce qu'il y a une certaine durée, je crois, enfin, c'est pas enregistré en fait. Il y a des vidéos, mais elles apparaissent pas. Mais il y avait bien quelques vidéos qui apparaissent ici. Bref, en tout cas, sur l'année, on voit déjà qu'il y a une progression et que j'ai fait du coup 332 000 vues pour 355 euros. Donc là, on a l'air d'être sur le cadre des à peu près 1 dollar pour 1000 vues, mais il faut savoir que j'ai eu, enfin la chaîne n'a été pas monétisée pendant une bonne partie de l'année. Ça a commencé à être monétisé ici, à partir du mois d'août à peu près. Il me semble que c'était fin août. Ouais, je crois que c'était fin août. Voilà, c'était fin août. Donc en gros, toute cette partie-là, en termes de rémunération, n'existe pas. Donc il n'y a que cette partie-là qui a été rémunérée. Donc en logique, le CPM, donc le coût pour 1000, est supérieur à 1 euro déjà normalement à ce niveau-là. Et on est passé donc du coup d'à peu près 0 abonnés à 2000 abonnés, parce qu'on a pris 1900 abonnés sur cette année. Ensuite sur la deuxième année, eh bien, on voit qu'on est passé de 65 viewers en moyenne, on est passé à 151 viewers en moyenne. Tout ça grâce à l'accès à la bêta principalement. Puisque j'ai eu la chance de rejoindre le Discord Blizzard et de participer à la bêta, ce qui m'a permis de vous produire beaucoup de vidéos sur le paladin, sur les méta, de tester beaucoup de choses, tester les donjons, les raids, enfin bref, voilà. Ça a permis vraiment de développer, que ce soit la chaîne Twitch, d'attirer de l'intérêt dessus, et aussi d'avoir du contenu pour la chaîne YouTube derrière. Donc on voit ici la courbe qui monte, ça c'est tout simplement l'arrivée de Burning Crusade, la sortie étant représentée par ce magnifique petit pic, petit pic de hype. Donc on voit que ça a hypé pendant 2 jours, et après c'est très très rapidement descendu. Ça peut s'expliquer par pas mal de choses, c'est l'extension en elle-même, bon bah voilà c'est toujours pareil, la hype de toute façon ça dure un temps et après ça redescend, peu importe quel jeu ça va être. Mais surtout ce qu'il faut savoir c'est là où on a eu l'arrivée des fameux procès de Blizzard, où ça a commencé, où ils ont commencé à prendre assez cher. On a également eu Asmongold et d'autres youtubeurs qui ont commencé à faire beaucoup de vidéos très négatives sur Blizzard, a commencé à se lâcher un petit peu grâce aux révélations qu'il y a eu et tous les non-dits qu'il y avait depuis très longtemps, et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs streamers qui étaient très frustrés par rapport à certaines choses, et du coup ça a été un petit peu l'engrenage comme ça, le déchaînement de YouTube et de Twitch envers Blizzard, et tout ça a conduit à une baisse quand même assez significative du viewership tout simplement sur le jeu, et également en parallèle, tout simplement celui qui en avait plus profité à ce moment-là, c'était FF14 qui avait vraiment explosé. Qui avait explosé à ce moment-là, notamment parce qu'à Asmongold y avait joué, donc c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus puisqu'on l'a testé récemment, et vous verrez, c'est un jeu vraiment très sympa. Bref, je m'égare un peu, mais voilà, Burning Crusade classique, globalement, même si on voit que par rapport à Mesa, ça s'est stabilisé, on a trouvé une certaine forme d'équilibre. On va dire que l'hype, je pense qu'elle va remonter, surtout avec l'approche de WTLK, mais en attendant, c'est une période très très creuse pour World of Warcraft de manière générale, que ce soit sur retail ou sur classique. Je pense que Blizzard est en train de se restructurer pour essayer de reproposer du contenu de qualité intéressant. L'avenir nous dira s'ils ont réussi ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'était probablement l'année la plus dure pour l'entreprise Blizzard, en tout cas tous ceux qui travaillaient sur les projets de Blizzard, que ce soit en termes de réputation et en termes de performance. Et après en termes de rémunération, alors sur Twitch, vous avez vu, ça a littéralement doublé. Alors l'année n'est pas terminée, là on a l'année complète, l'année n'est pas terminée, donc vous pourrez rajouter à peu près 300-400 dollars.
On a également eu 1684 abonnements, hein, donc c'est plus du double de l'année précédente. Les stats sont vraiment assez précises, hein. Le spectateur en moyenne est assez parlant en termes d'abonnements et qui est assez parlant en termes de revenus. On a également, il faudrait rajouter à ça sur Twitch, on a eu également des OPSP, donc je peux pas vous dire qui, comment, pourquoi et combien. Je peux vous faire une petite idée. Grosso merdo, c'est à peu près, vous pouvez rajouter entre 30 et 40% à cette valeur-là. Ça vous donne l'idée de ce que rapportent les OPSP. Donc j'en ai eu deux. Ces OPSP, c'était 2 heures de gameplay, etc. sur le jeu. C'est pour un YouTuber, un streamer qui se lance, c'est extrêmement rentable. Et clairement, quand vous avez des petits streamers qui ont des OPSP, ou même des gros, hein, si vous voulez les soutenir, ça vaut vraiment le coup. C'est beaucoup plus intéressant de faire une participation sur une OPSP que de faire par exemple 100 subs, d'envoyer 100 subs. Pour vous donner une idée en termes de retour, c'est juste insane. Puis en plus, après, quand ça se passe bien, l'éditeur voit que ça a bien marché, il peut reproposer d'autres contrats derrière. Donc vraiment, les OPSP, c'est ce qui permet finalement aux chaînes Twitch et YouTube, etc., de vivre. Et pour certains, juste de se développer, parce que ça peut être après des investissements pour acheter du matériel, pour louer des locaux, développer les projets, etc. Et du coup, maintenant, YouTube, qu'est-ce que ça donne? On va regarder ça tout de suite. Voilà, on est passé littéralement de 300 000 vues à 1,2 million de vues. C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, c'est-à-dire pour une deuxième année, je pense que c'est très correct. On retrouve la même courbe que sur YouTube. Vous voyez que ça monte ici, que ça redescend, que ça remonte légèrement. D'ailleurs, ici, c'était l'arrivée de la phase 2. Donc j'avais fait pas mal de vidéos sur l'arrivée de la phase 2. Et du coup, les vidéos marchaient très très bien. Ça sera pareil sur la phase 3. Je pense que je vais poster des vidéos sur la phase 3, que je vais vous tenir au courant des news, etc. Ça va intéresser beaucoup de monde. Et plus on approchera de vos tel cas, encore une fois, plus il y aura d'intérêt sur des vidéos guides, des vidéos tuto, des news, etc. On est passé de 2000 à 8000 plus, donc plus 6000 abonnés dans l'année, soit une performance 3 fois plus importante que l'année précédente. Et les revenus, évidemment, qui ont concrètement augmenté par rapport à l'année précédente. Donc ça reste évidemment très très insuffisant pour en vivre, mais ça vous donne une idée de la progression qui est possible d'avoir. Je voudrais casser le mythe aussi des 1$ égale 1000 vues, etc. en termes de rémunération, parce qu'en fait ça va vraiment dépendre de la chaîne, de la catégorie, de l'audience, de la moyenne d'âge. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Moi je suis plutôt à 3,4€ pour les 1000 vues. Enfin, c'est possible qu'un YouTuber qui a 500 000 abonnés n'arrive pas finalement à en vivre, pour la simple raison qu'il est dans un domaine qui fait qu'il ne peut pas monétiser ses vidéos. Il y a plein de domaines comme ça, vous pouvez avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, mais pour X raisons, vous ne pouvez pas monétiser vos vidéos. Et d'ailleurs, heureusement qu'on essaie sur ce ratio-là, parce que sinon je n'aurais jamais pu passer l'année également. Et enfin, pour finir avec YouTube, il y a quelque chose, bon, c'est très 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 minoritaire, mais il y a quelques personnes qui m'avaient reproché de répéter toujours la même chose au début, c'est-à-dire, vous savez, j'avais la petite phrase d'introduction que je mets toujours d'ailleurs et que je continuerai à faire de temps en temps, vous êtes toujours X% à ne pas être abonné à cette vidéo et alors que vous suivez le contenu, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, YouTube vous dit, ok, il y a des personnes qui viennent plusieurs fois par mois sur votre vidéo, ça représente un pourcentage des personnes qui regardent, enfin qui sont abonnées, et du coup, en fait, c'est simplement de dire à ces personnes, bon vous regardez régulièrement la vidéo, ce serait cool de vous abonner, ça permet de faire avancer la chaîne, donc comme ça, si la chaîne avance, vous appréciez le contenu, il y aura encore plus de contenu. Et c'est vrai que la phrase est un peu redondante et peut être un petit peu agaçante au début de la vidéo, mais le truc, c'est qu'il faut comprendre, c'est que la performance est juste incroyable derrière. Par exemple, ici, vous avez une vidéo guide ou news. J'ai pas passé le temps parce que j'ai fait plusieurs tests sur la chaîne, mais en gros ça ressemble un petit peu à ça en termes de différence. Comme ici par exemple on a fait une vidéo qui a fait à peu près 5000 vues où je n'ai pas fait la demande, et en fait quand je fais la demande avec les statistiques, et bien tout de suite sur à peu près le même nombre de vues, on passe de 8 en fait à 76 abonnés, ou plus 49 abonnés, plus 51 abonnés, plus 47 abonnés, etc. etc. Donc c'est vraiment du x5, x6, x7 en termes d'abonnés, ça n'a rien à voir. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, vous me verrez faire cette annonce-là, parce que ça rappelle aux gens qui apprécient la chaîne de s'abonner. Il y a même des gens qui m'ont MP et qui m'ont dit « Ah oui, effectivement, t'as bien fait de me le dire, ça fait un moment que je regardais ta chaîne et que je n'étais pas abonné. » Donc voilà, ça prend 10 secondes et puis je le ferai de temps en temps. J'espère que vous comprendrez un petit peu mieux aussi également pourquoi les youtubeurs sont obligés de le faire. Parce que si on le fait pas, c'est le call to action, si on ne dit pas aux gens de s'abonner, et bien souvent ça pénalise énormément la chaîne. Voilà, vous savez tout, maintenant je voudrais encore une fois vous remercier la communauté WoW Classic qui m'a accueilli et qui a été très bienveillante sur le stream durant tout ce temps. Je crois qu'on a eu que 1 ou 2 bans sur les 2 ans, ce qui est vraiment très très peu. Et c'est vraiment toujours un plaisir de lancer mon live et d'échanger avec vous, donc surtout, ne changez pas. Je tiens également à remercier chaleureusement Jérémy, avec qui tout a commencé, et la chaîne Lowfigirl aussi, et Sebseb, sans qui j'aurais jamais été jusque-là. Big up également aussi au méga sub-gifter, évidemment, donc Akashiki qui m'a énormément soutenu également, Movie, Maxo, Doga, Richard Pigman,
Olivienta, Agon, Arwono, bah, c'est son deuxième compte, hein, donc il est 2 fois dans le classement. Connie Greenler, Chocolatine, Bacalarificain, merci beaucoup pour vos subguists. Merci à tous ceux aussi qui sont sub depuis le début. J'espère que vous continuerez à sub et qu'on pourra continuer à faire des streams, hein, bien sûr. Merci beaucoup à Movie pour les 20 mois, Aria pour les 19 mois, Burutix pour les 17 mois, Twitch Eden pour les 17 mois, Konik pour les 16 mois, Agon pour les 16 mois, Takulol pour les 16 mois, Zarkinu pour les 15 mois, Initus pour les 15 mois, Poupou pour les 15 mois, Konik pour les 15 mois. Konik il a 2 comptes, c'est pas possible. Et aussi des blagues pour les 14 mois et tous les autres évidemment. La liste est longue donc on va pas toute la faire. Mais en tout cas, on se retrouve très vite. D'ailleurs, pour le moment, la radio classique tourne toujours. Donc on sera dès 14h en live pour se balader sur le serveur de la saison de maîtrise de WoW Classique et en discuter au calme. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.